Les hôpitaux du Gabon sont malades. Aujourd'hui, je vais relater un peu ce que moi-même j'ai subi au CHU de Libreville. Nous sommes nombreux dans cette situation, mais les autres ont peur de témoigner parce qu'ils ont peur des représailles. Donc moi, j'ai eu le courage, j'ai dit non, il faudrait que ça s'arrête parce qu'on ne va pas continuer à vivre dans cette situation. J'ai décidé de témoigner à visage caché parce que le patient est toujours souffrant. Pour commencer, au niveau de la guérite, il n'y a pas assez de problèmes. Maintenant, au niveau des urgences, il y a les brancardiers qui sont là. Les brancardiers, quand ils voient les malades venir, ils fuient. Donc ils fuient les malades, ils ne veulent pas faire leur travail. Et du coup, quand tu vois même un, tu demandes de venir prendre un malade sur les chaises roulantes. Ils ne veulent pas. Chacun trouve une raison, dit j'ai une urgence, j'ai ceci, alors que c'est faux. Et c'est les parents des malades qui transportent les malades sur les chaises roulantes. Et à la réception aussi, la réception ne veut pas faire son travail. Donc ils sont là, ils grondent les malades, ils font ce qu'ils veulent. Moi, quand je suis arrivée, ils ont voulu nous retarder avec mon mari, donc j'ai dû menacer un à la réception pour dire que non, si mon mari meurt, tu serais responsable de sa mort. C'est à ce moment que ils ont pris mon mari en charge et amené aux urgences et puis ils se sont occupés de lui. Maintenant, au niveau des infirmiers, les infirmiers sont toujours en train de menacer les malades. Pendant que les malades sont aux urgences hospitalisés, ils viennent, ils menacent. La même chose aussi pour les techniciens de surface. Bon, une technicienne de surface pouvait dire à mon mari que ici on ne fait pas les selles, ici on ne pisse pas parce qu'ils ne veulent pas faire leur travail. Donc ils ont prescrit mon mari la sonde et la poche urinaire, ce qu'ils n'ont pas utilisé. J'ai dit maintenant quand vous n'utilisez pas là, lui il se soulage à tout moment. Je dois rentrer pour le faire pisser à tout moment. Ils ne veulent pas jusqu'à menacer, jusque là où ils ont jeté, balancé la bouteille pour dire il doit pisser dans cette bouteille pendant que quelqu'un a un bras qui est déjà paralysé, le pied est paralysé, il a eu des pertes de mémoire. Donc au niveau de la cardiologie, manque d'appareils. Vraiment, il manque d'appareils parce que il n'y a il y avait qu'un seul appareil pour faire l'échographie. Donc, plus qu'il n'y a qu'un seul appareil, le travail ne peut pas être fait vraiment dans l'immédiat. Et puis, c'est lent. Donc, les médecins se plaignent déjà de ce manque d'appareils. Les malades sont négligés aux urgences. La dernière fois, je suis allée pour vouloir, j'ai mis le nom à la réception pour faire la radio. Et quand je suis arrivée à 6 h, j'ai mis le nom. Quand je viens maintenant à l'heure pour faire la radio pour payer, ils me disent que non, les malades ont supprimé la liste, c'est une autre liste. Je dis, il n'y a pas de souci, comme c'est une autre liste, mettez alors le nom de mon mari. L'essentiel, c'est qu'il fasse la radio. Ils ont dit, pas question. Ils ont catégoriquement refusé alors que c'était écrit en urgence parce qu'il était hospitalisé aux urgences. Donc j'ai dû aller voir le médecin, c'est le médecin qui est venu elle-même. Elle est allée à la réception, demander que je paye cet examen et qu'elle le fasse en urgence. Donc moi je voudrais que le Gabon change un peu de mentalité, que l'administration change un peu. Et donc c'est un peu ça, c'est que je voulais un peu attirer l'attention du président de la transition. Et autre chose, quand nous sommes sortis, ils ont dit puisque nous n'avons pas payé, soldé, les deux factures, celle des urgences et celle de là où on était hospitalisé maintenant en médecine, ils disent qu'ils ne peuvent pas nous donner l'ordonnance pour suivre le traitement à la maison et ils ne peuvent pas aussi nous donner le rapport médical. Bon, mais malgré ça, nous sommes sortis comme c'était la nuit. On est sortis, on était là dehors. La pluie nous a même mouillé ce jour-là, on était dehors. Et du coup, je suis repartie à la maison. Le lendemain, je suis allée faire une avance. Donc, je suis allée faire une avance. Malgré cela, malgré l'avance, ils ont refusé de me donner l'ordonnance pour suivre le traitement à la maison et le rapport médical, sous prétexte que je dois d'abord terminer de payer les frais d'hospitalisation. Donc, les frais d'hospitalisation, ils mettent les actes. Donc, quand un infirmier passe pour piquer, faire la perfusion,
on doit payer. Tout ça, c'est noté. Quand il passe pour des piquets, il doit noter. Quand vous l'appelez pour intervenir sur quelque chose, tout ça là, on doit payer. Pourquoi payer? Est-ce que ce sont les malades qui font le salaire du corps médical ou c'est l'État qui les paye? Parce que les factures sont élevées par rapport à ces actes. Et là, je n'ai pas compris. Et les médicaments qu'ils nous donnent là-bas, les médicaments des premiers soins, donc, les factures sont élevées. Sous prétexte que non, vous avez pris, par exemple, la seringue. Ils ne donnent pas les détails dans la facture qu'on vous donne. Donc, c'est ça là que je voulais un peu interpeller le président de la République ou encore même le ministre de la Santé, qu'il nous éclaircisse un peu qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'on va toujours continuer à demeurer dans cette situation ou comment?